Greetings, friends. Bonjour chers amis, nous poursuivons l'étude du chapitre final passionnant du livre La tragédie des siècles. Dans notre vidéo précédente, nous avons vu comment, à la fin des 1000 ans, le Christ revient sur terre. Cependant, cette fois, ce n'est pas pour ressusciter les justes mais les méchants. Satan, qui erre sur la terre désolée depuis 1000 ans, est déterminé à ne pas abandonner. Il assure à ses partisans qu'il est celui qui les a ressuscités. Il les exhorte à attaquer la ville sainte qui est descendue dans un lieu préparé pour elle sur le mont des Oliviers. Par ordre de Jésus, les portes de la ville sont fermées et les armées de Satan l'entourent, se préparant à leur attaque finale. Ceux qui sont sauvés sont à l'intérieur, regardant ce drame ultime se dérouler. Nous lisons « Enfin, le signal de l'attaque est donné et l'on voit s'ébranler une armée innombrable, armée telle que jamais conquérant n'en a rêvé de pareille. En vue de la lutte finale, les anges déchus ont également rassemblé leurs légions. Satan, le plus puissant des guerriers, ouvre la marche. Tout comme cette vaste armée est prête à attaquer, Jésus apparaît. Il est assis bien au-dessus de la ville, sur un trône fixé à une fondation en or pur. Les sujets de son royaume l'entourent. Aucune langue ne peut rendre, aucune plume ne peut décrire la magnificence du Sauveur enveloppé de la gloire du Père éternel, écrit Ellen White. Cette gloire emplit la cité de Dieu, rayonne au-delà de ses murs et inonde la terre entière. Quelle scène incroyable! Un chant de louange auquel se joignent les séraphins et les anges et qui se répercute à l'infini sous les voûtes du ciel est alors entonné par les rachetés. Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. En présence de tous sur terre et dans le ciel, la couronnement final du Fils de Dieu a lieu. Investi de la puissance et de la majesté suprême, le roi des rois prononce la sentence qui atteint les adversaires de son gouvernement et exécute ses jugements contre ceux qui ont transgressé sa loi et opprimé son peuple. Cette scène est décrite en Apocalypse 20 où Jean écrit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » La description vivante se poursuit dans la tragédie des siècles. Dès que les livres sont ouverts et que les regards de Jésus se portent sur les injustes, ceux-ci sont conscients de tous les péchés qu'ils ont commis. Ils voient exactement l'endroit où leurs pieds se sont écartés du sentier de la pureté et de la sainteté. Ils comprennent jusqu'à quel point l'orgueil et la révolte les ont portés à violer la loi de Dieu. Trop tard, ils voient les bénédictions qu'ils ont perverties, les messagers de Dieu qu'ils ont méprisés et les avertissements qu'ils ont rejetés, et ils réalisent qu'ils sont éternellement perdus. Mais la fin n'est pas tout à fait là. Dans le ciel apparaît une vue panoramique comme un immense écran de cinéma, montrant le plan du salut, montrant la tentation et la chute, et à travers les âges, jusqu'à la vie du Christ, sa naissance, sa vie humble, son ministère et ses nuits de prière. Aussi ses ennemis remplis d'envie, de haine et de méchanceté. Les scènes continuent, montrant l'angoisse du Christ à Gethsémane, sa trahison et la nuit d'horreur qui a suivi. Tout est dépeint de manière vivante comme cela s'est produit.
Tous les yeux sont fixés sur le drame qui se déroule alors qu'il se dirige vers les scènes finales. On voit le doux martyr fouler le sentier qui mène au calvaire. Le roi du ciel est cloué sur un bois d'infamie. Des prêtres hautains et une ville populace insultent à son agonie. Au moment où le Rédempteur expire, des ténèbres surnaturelles envahissent la scène. La terre frissonne. Les rochers se déchirent. Les méchants qui regardent essaient de détourner les yeux de la scène horrible, tandis que les rachetés s'exclament « Il est mort pour moi ». Quelle joie inonde la cité, mais quelle intense tristesse à l'extérieur. Nous lisons « Tous les impénitents sont à la barre du tribunal divin sous l'inculpation de crimes de haute trahison contre le gouvernement du ciel. Personne n'est là pour plaider en leur faveur. Ils sont sans excuse et la peine de la mort éternelle est prononcée contre eux. Il est désormais évident que le salaire du péché n'est ni une noble indépendance, ni la vie éternelle, mais l'esclavage, la ruine et la mort. Tous, même Satan, reconnaissent que Dieu est vrai et juste. Pourtant, son caractère reste inchangé et l'esprit de rébellion éclate à nouveau. Cette fois, cependant, il n'y a personne pour le suivre. Il a perdu son pouvoir et ses partisans se retournent contre lui et ses agents avec la fureur des démons. La prophétie en Ézéchiel 28 sera accomplie. En parlant de Satan, le Seigneur dit « Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples, ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, ils te précipiteront dans la fosse, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. » Puis le feu descend du ciel, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Satan et tous ceux qui ont choisi de le suivre sont complètement détruits et disparaîtront pour l'éternité. Mes amis, ce sera un jour redoutable. Alors que la terre est enveloppée dans le feu de la destruction, les justes sont en sécurité à l'intérieur de la ville sainte. Par la grâce de Dieu, je prévois d'y être, à l'intérieur de ces murs, faisant confiance à la puissante protection et à la grâce de notre Rédempteur. Je vous invite à y être aussi. Si vous n'avez pas accepté Jésus comme votre sauveur personnel, il n'y a pas de meilleur moment pour le faire que maintenant. Il est mort pour vous et vit aujourd'hui. Et un jour, très bientôt, il reviendra pour nous ramener chez nous pour être avec lui pour toujours. Prions-le maintenant. Père céleste, nous te remercions pour le merveilleux plan de salut, pour la manière dont tu as planifié à travers les âges, afin de sauver ceux qui se soumettent complètement à toi et acceptent ta justice, ta grâce, pour nous délivrer du péché et de ce monde pécheur. Merci pour le privilège de t'avoir comme notre Dieu. Nous comptons sur toi entièrement et nous te remercions pour le plan de salut. Seigneur, aide tous ceux qui n'ont pas encore pris de décision à t'accepter totalement dans leur vie, afin qu'eux aussi puissent t'attendre à ton retour, et qu'ils soient à l'intérieur de la ville sainte.
Merci de nous entendre. Au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name, amen.